Pour vous aider, j'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 22. L'Évangile de Luc au chapitre 22. J'aimerais qu'on puisse examiner les derniers moments que le Seigneur Jésus a vécu avec ses disciples avant son arrestation. Ces derniers moments avant d'être mené devant les autorités juives, puis ensuite les autorités romaines, pour être condamné à mort parce qu'il voulait accomplir la volonté de son Père céleste. Regardez donc Luc chapitre 22, à partir du verset 39 au verset 53, en guise de préparation pour le repas du Seigneur. Luc chapitre 22, à partir du verset 39 au verset 53. On nous dit donc dans ce texte biblique, « Après être sorti, il, en parlant de Jésus, le Fils de Dieu, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. » Ça faisait partie de ce qu'il avait d'établi dans son ministère avec ses disciples. Donc, il allait, selon sa coutume, dans le jardin à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il y a vraiment dans le métabolisme humain une épisode que le corps peut subir lorsque le sang va sortir même par les glandes de sueur, avec l'intensité de cette expérience corporelle. Puis là, le Seigneur Jésus est en train de vivre ça. On nous dit que ça a sorti comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, il s'appelait Malchus, et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme auprès d'un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, l'heure que Dieu a permis que vous puissiez finalement mettre la main sur moi et la puissance des ténèbres. » Le titre de mon message ce matin, c'est « L'agonie dans le jardin ». L'agonie dans le jardin. J'aimerais vous faire remarquer 3 choses qui ont accompagné le Seigneur Jésus pendant son agonie. 3 éléments qui, pour nous aussi, peuvent nous aider. Lorsqu'on vit des temps difficiles, lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'on est chambardé par les événements de notre vie, et peut-être qu'on vit même de l'agonie personnellement. Je ne sais pas si ça va arriver peut-être dans votre vie que vous allez vivre des choses et vous allez même saigner alors que vous vivez ces choses-là. C'était très intense la pression que le Seigneur Jésus a vécue alors qu'il considérait la coupe amère que le Père lui présentait. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'ouvrir à ces 3 éléments et juste se poser la question. Seigneur, qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de mon Sauveur? Et comment est-ce que j'aurais agi si j'avais été à sa place? Et juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et à nouveau, juste demander la bénédiction de Dieu et qu'il puisse utiliser ce beau texte dans nos cœurs. Prions ensemble, s'il vous plaît.
Ô Père Céleste, on veut vraiment te louer, on veut vraiment exalter ton nom, on veut vraiment te remercier pour le Seigneur Jésus, pour tout son ministère, Seigneur, son sacrifice qu'il a accompli pour nous. Et cette coupe amère qu'il a acceptée de pouvoir boire pour nous donner la vie éternelle. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous disposer pour célébrer le repas du Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs si nous ne sommes pas encore de tes enfants, si nous ne sommes pas encore rentrés dans cette nouvelle alliance en son sang, et qu'on puisse voir le Fils de Dieu mourir pour nous et subir ces choses pour notre salut. Seigneur, accomplis ta volonté dans chacune de nos vies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais l'agonie dans le jardin, remarquez l'importance de la prière lors du supplice du Seigneur Jésus, l'importance de la prière lorsqu'il était en agonie. Là, lui, il voyait ce qui allait se produire dans la vie des apôtres. Les jours qu'ils allaient vivre, alors qu'ils allaient considérer la mort de leur maître, alors qu'ils allaient se sentir vraiment menacés par les autorités juives, et comment eux aussi devaient mettre la prière à la première place dans leur vie. Vous savez, la prière, c'est une de ces disciplines-là que bien souvent, lorsqu'on se refroidit spirituellement, on tasse ça de notre vie. On arrête, il faut être sincère ce matin, on arrête de passer du temps dans la présence de Dieu, on arrête de passer du temps dans les actions de grâce, puis dans l'intercession pour les autres. On arrête de demander, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce qu'après tout, on a le 10 $ que ça prend pour aller nous acheter notre pain. Puis on sait qu'on a une bonne santé, puis on sait qu'on est capable d'être autonome en nous-mêmes. Vous savez quelle honte on devrait avoir en tant que chrétien si on ne dépend pas de Dieu quotidiennement, pour pouvoir avoir la grâce de Dieu, pour pouvoir avoir l'exaucement de Dieu et avoir nos victoires dans la vie chrétienne. Mais remarquez l'importance pour le Seigneur Jésus. Au verset 39, on nous dit, « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et c'était un endroit de prière pour lui et ses disciples. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, » Là, on peut s'imaginer, parce qu'on nous dit que les apôtres se sont étendus. Hein, ils ont eu une grosse journée de ministère, ils ont vu des démons chassés, ils ont vu des malades guéris, ils ont vu la puissance et les œuvres merveilleuses de Dieu. Là, c'est la fin de la journée, puis quand le soleil commence à coucher, on a une réaction physique qui produit de la mélatonine. Puis la mélatonine, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est le temps de se coucher. C'est le temps d'aller faire dodo. Fait que là, les apôtres sont vraiment fatigués, puis là, ils s'étendent. Là, Jésus sait ce qui s'en vient, puis il les regarde, il dit « Wow, réveillez-vous! Wow, il y a des choses difficiles qui s'en viennent. Il y a un combat spirituel dans votre vie. C'est le temps de prendre à cœur les priorités de Dieu. C'est le temps d'investir du temps dans la prière, de dépendre de Dieu spirituellement. » Il dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il n'y a aucune garantie dans les Écritures de victoire sans la prière. Il n'y a aucune garantie que Dieu n'enverra pas des choses trop grandes sans avoir dépendu de lui, sans avoir saisi sa grâce, sans avoir marché avec lui. Et la Bible nous dit qu'il faut prier, il faut en fait veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation parce que notre esprit est peut-être bien disposé, mais notre chair est tellement faible. Ici, il leur dit, priez. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, mais remarquez comment lui, il est allé prier. Et si le Fils de Dieu avait besoin de prier, je pense que tous les chrétiens aussi ont besoin de la prière. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Puis dans l'Évangile de Luc, on a vraiment un récit qui est très bref. On ne nous donne pas beaucoup de détails concernant ce qui s'est produit dans le jardin de Gethsémane, mais j'aimerais vous dire qu'à trois reprises, Jésus est retourné dans la présence de son Père. À trois reprises, il a fait encore le choix de se soumettre à Dieu et de dépendre de Dieu. Puis de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Verset 43, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie pour vous et moi, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre.
Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Oh, l'importance, la priorité de la prière dans nos difficultés. Lorsque Dieu envoie des épreuves, lorsqu'on est en train de vivre une crise dans notre couple, lorsque la famille est en train d'éclater, qu'on voit les relations qui sont en train d'être minimisées, puis on a besoin de se tourner dans la prière. En fait, la Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Il faut dépendre continuellement de Dieu. Il n'y aura pas de sanctification dans notre vie convenable sans la prière. Est-ce que nous sommes prêts à nous discipliner personnellement? Vous savez, ça aurait été intéressant de voir si les apôtres avaient pris ça à cœur. S'ils avaient dit, oui Seigneur, on va veiller avec toi. 1 heure de temps, on va prier. Ça aurait été intéressant de voir comment le récit aurait été différent. Puis quand ils sont venus pour arrêter le Seigneur Jésus, puis les apôtres ont montré du courage, puis Pierre a sorti son épée, puis a coupé l'oreille de Malchus. Puis une fois que le Seigneur a guéri Malchus, on nous dit que tous les apôtres se sont enfuis de peur. Là, Pierre, lui, il suivait, mais de loin. Puis il essayait de voir ce qui allait arriver avec Jésus. Mais de penser à quel genre de courage, et quel genre de grâce, et quel genre d'exaucement ils auraient reçu s'ils avaient pris à cœur l'exhortation du Seigneur. S'ils avaient eu un esprit enseignable, s'ils avaient eu un cœur ouvert à la volonté de Dieu. Regardez au verset 31, dans Luc chapitre 22, au verset 31. On nous dit, le Seigneur dit, puis là c'est juste avant l'épisode dans le jardin, le Seigneur dit, Simon, Simon, ça c'est Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Puis cribler le froment, c'est qu'on prenait le blé et on le mettait dans un écumoire. Puis là, on brassait l'écumoire pour que les impuretés ou les choses qui ne faisaient pas partie de ce qui était bon puissent tomber. Puis là, il dit, il dit, Satan veut te prendre et te faire passer par le test de l'épreuve. Puis il veut vraiment se concentrer sur toi. Puis il veut vraiment te faire passer par des difficultés. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Donc, ce n'est pas juste de prier pour nous-mêmes, ce n'est pas juste d'exhorter les autres à prier, c'est de prier pour les autres. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Tu vas tomber, Pierre. Satan va te vaincre et tu vas t'éloigner de ma volonté. Mais je sais que tu vas te repentir et tu vas revenir dans les voies de Dieu. Et là, regardez la réaction de Pierre en face de cette révélation-là. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Je suis fort en moi-même. Je suis un chrétien autonome. Je suis capable de vaincre l'adversité. Pierre, tu vas me renier 3 fois. Regardez ce que Jésus dit. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître. Puis comme on a besoin d'être ouvert quand le Seigneur nous parle, comme on a besoin d'être enseignable, comme on a besoin d'humilité, vous savez, c'est un gros problème dans notre vie, bien souvent. C'est qu'on n'est pas assez humble. On n'est pas prêt à reconnaître notre état. Et on voit l'importance de la prière. On voit l'importance de s'approcher de Dieu et de dépendre de Dieu. Et non seulement dans notre texte, est-ce qu'on voit l'importance de la prière, mais aussi j'aimerais vous faire remarquer, j'aimerais qu'on puisse retenir cela, la traîtrise d'un ami. La traîtrise d'un ami. Jésus est en agonie. Jésus est en train de vivre une pression, une épreuve énorme. Puis tout à coup, il y a un ami qui arrive avec un couteau, puis il rentre ça dans le dos. Puis comme il y a des gens qui vont être des traîtres dans nos temps de difficulté, comme il va y avoir des gens peut-être qui vont faire partie de notre famille, qui vont agir comme ça, peut-être qu'ils vont faire partie de nos amis, peut-être ça va être un bien-aimé, peut-être ça va être votre épouse, peut-être ça va être votre mari. Mais pendant que vous êtes accablé, pendant que vous êtes écrasé, qu'ils vont arriver, tiens-toi, ils vont encore plus vous écraser. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a vécu. On nous dit dans le psaume 41, qui est appelé un psaume messianique, qui nous parle de l'expérience du Messie en Israël.
On nous dit que le Messie dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Psaume 41 au verset 10. Lève le talon contre moi. Il va se soulever contre moi. Verset 47 de Luc, chapitre 22. Remarquez le traître qui apparaît dans l'agonie du Seigneur. Verset 47, ça nous dit, comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, là on spécifie l'un des 12. Les 12 disciples que le Seigneur a choisis au début, un des apôtres du Seigneur Jésus, s'approcha, on nous dit, l'un des 12 marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Puis plus tard, lorsque le Seigneur va être devant Pilate, il va dire à Pilate, de l'autorité romaine, le gouverneur, il va dire, toi, Dieu t'a donné une autorité sur moi. Puis il te permet de me livrer à mon sort. Mais c'est celui qui m'a livré aux autorités, en parlant de Judas, lui, il va être jugé plus sévèrement. Parce que c'était un des intimes du Seigneur. C'était un de ses amis. Il faut réaliser en tant que chrétien que dans nos épreuves, il va peut-être y avoir des personnes proches qui vont venir, que des gens qui nous côtoient, qui vont venir agir d'une manière qui n'est pas convenable. Des gens qu'on va considérer nos amis ou nos intimes. Et malgré une telle traîtrise, malgré une telle souffrance, il faut faire comme le Seigneur Jésus et continuer à faire ce qui est bien. Malgré peut-être la déception, malgré la surprise. Et moi, je parle à des gens des fois qui disent « Je ne m'attendais vraiment pas qu'elle me fasse ça. » Ou « Je ne m'attendais vraiment pas qu'il me fasse ça. » Et malgré tout ça, le Seigneur Jésus a continué à accomplir la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains 12, au verset 21, nous a dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal que les gens te font, mais surmonte le mal par le bien. » On peut continuer à faire ce qui est bien. On peut continuer à accomplir la volonté de Dieu. Jésus, quand il a vu Judas, il n'a pas dit « Franchement, pas un des 12, ça n'a pas d'allure. Mais là, j'en ai assez. » Moi, je pense que ça n'aurait pas été long que j'aurais dit ça. Hein? J'en ai assez. Le Seigneur Jésus a continué, puis un peu plus tard, là, le restant des 12, c'était pas juste un des 12, c'était les 12 au complet, l'ont abandonné. Là, il n'a pas dit « Hey, franchement, je pensais que c'était mes amis. Ça n'a pas d'allure sur cette terre, ce qu'on peut vivre. » Là, cessez d'accomplir la volonté de Dieu. En fait, le Seigneur Jésus n'a jamais voulu se venger, n'a jamais voulu réagir aux offenses qu'il vivait de la part d'autrui. Ça vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Regardez dans le passage comment il aurait pu réagir. Au verset 48, on nous dit « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, puis là, c'est l'être humain dans sa réaction, dire « Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » Là, ils voyaient les gens avec leurs bâtons, ils voyaient les gens qui s'en venaient pour arrêter le Seigneur Jésus, puis la réaction humaine, c'est « Non, ça ne se passera pas comme ça, puis on va sortir nos épées, puis on va se battre. » Puis le Seigneur aurait pu dire « Allez-y, faites de votre mieux. Dieu va vous donner sa grâce. » Puis même, j'ai quelques légions d'anges là, que je vais appeler. 72 000 anges qui vont pouvoir venir vous se joindre à vous. Puis on va voir qui va gagner la bataille. Non, le Seigneur n'a pas fait cela du tout. Et l'un d'eux, Pierre, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez arrêter. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Malgré notre étonnement, malgré notre déception, malgré notre cœur brisé, c'est jamais une excuse pour cesser de faire ce qui est bien. Quand quelqu'un est traître dans la relation, quand quelqu'un vient partager nos secrets intimes aux autres, quand quelqu'un vient nous attaquer et attaquer notre réputation, j'aimerais vous dire, ça n'empêche pas le fait que Dieu nous demande de faire ce qui est bien. Et ce n'est pas une excuse pour ne pas le faire. Mais dans ce beau passage, on voit l'importance de la prière, le soutien spirituel.
On voit la réalité de la traîtrise d'un ami. Et dernièrement, je veux vous faire remarquer la soumission parfaite de Jésus. La soumission parfaite du Seigneur Jésus, malgré sa douleur, malgré sa déception, malgré cette traîtrise, malgré que les 12 l'ont abandonné, Jésus a continué, il a été fidèle jusqu'au bout. Il a été inébranlable en face de la volonté de Dieu. Puis gloire à Dieu parce que c'est à cause de cela qu'il a pu devenir notre sauveur. Regardez en terminant ce matin Luc chapitre 22 au verset 52. On nous dit, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. C'était clair, ils s'en venaient l'arrêter pour le faire exécuter. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, ce n'était pas encore son heure. Il dit, et c'est ici votre heure. Le cadran de la volonté souveraine de Dieu est arrivé au moment où vous avez reçu enfin l'autorité de mettre la main sur moi. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Le Seigneur Jésus s'est laissé arrêter. Le Seigneur Jésus s'est laissé amener devant le Sanhédrin. On s'est moqué de lui, on a craché sur lui, on lui a donné des soufflets, c'est-à-dire qu'on lui cachait le visage, puis on le frappait. Puis là, il recevait des coups, puis là, on lui demandait « Qui t'a frappé? Prophétise si tu es le Messie. » Ensuite, ils l'ont livré aux autorités romaines, qui l'ont fait flageller, battre de verge, et ensuite crucifié, jusqu'à ce que ça soit complété, et qu'il dit « Je remette mon esprit entre tes mains. » Pourquoi? Parce qu'il voulait aller au bout de la volonté de Dieu pour sa vie. Il voulait être fidèle pour devenir notre Sauveur. Dans Hébreux chapitre 5, au verset 8, on nous dit, il a appris Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a su faire. À chaque fois, Dieu dit, continue, va jusqu'au bout, paie pour les pécheurs, verse ton sang, donne ta vie, sois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis à chaque fois, il disait, oui, je le fais, oui, je me soumets, oui, j'accepte ton plan, oui, je me laisse contrôler par ton Saint-Esprit pour aller jusqu'à la croix du Calvaire et mourir pour nous. Ça nous dit, après avoir été élevé à la perfection dans ses souffrances et son obéissance, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Oh, Dieu nous appelle à l'obéissance. Dieu nous appelle, malgré tout ce qu'on va expérimenter sur cette terre, à rester fidèles. Dieu nous appelle, malgré les fois qu'on va avoir le cœur brisé, malgré les fois qu'on va sentir que les gens ne nous ont pas aimés, malgré les fois que notre réputation va être attaquée, malgré les fois que des bien-aimés vont nous maltraiter. Il nous appelle à être fidèles jusqu'au bout, à être prêts à payer le prix. Récemment, le soir, j'ai oublié la soumission au plan de Dieu, mais le soir, on a regardé une vidéo qui nous parlait d'un réformateur, Jean Hus. C'était un prêtre qui a compris le salut en lisant la parole de Dieu. Puis quand il a compris les erreurs du mouvement dans lequel il s'est trouvé, il est allé vers les autorités, puis il a essayé de négocier des modifications aux croyances. Il a voulu réformer l'Église. Et finalement, on l'a arrêté, on l'a accusé d'hérésie. Puis à chaque fois, il essayait de se défendre avec la parole de Dieu. On n'écoutait pas sa défense. On l'accusait au nom des pères, on l'accusait au nom de la religion, on l'accusait au nom de la tradition. Et alors qu'on l'a mis sur le bûcher, on lui a demandé une dernière fois de rejeter le salut en Jésus-Christ. Il a refusé. Est-ce que vous pensez qu'il avait le cœur brisé? C'est certain qu'il avait le cœur brisé. Les gens qu'il avait aimés, les brebis qu'il avait côtoyées, les autorités qu'il avait respectées, même vénérées, tous ces gens-là se sont tournés contre lui. Ils lui ont dit qu'il était hérétique et damné de son Dieu. Quand lui le savait fort bien qu'il avait la paix de Dieu en Jésus-Christ. Il est allé jusqu'au bout pour mourir, pour suivre la volonté de Dieu. Puis quand il est en train de brûler sur le bûcher,
On l'a entendu chanter un cantique d'adoration, alors qu'il voulait louer son Dieu, alors qu'il voulait exalter son Sauveur. Et alors qu'il était un exemple pour tous les Hussites, ce groupe de disciples qui allaient suivre ses pas pour répandre l'Évangile en Bohémie, l'ancienne Tchécoslovaquie, et pour permettre à cette réforme de se répandre dans l'Empire. Pourquoi? Parce que comme son Sauveur, il acceptait la coupe de son Dieu. Et comme son Sauveur, il était prêt à payer le prix ultime pour accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier.